Le gouvernement Raffarin ne s'est pas fait désirer bien longtemps pour répondre à la manifestation nationale qui s'est tenue le 5 mars dernier à Guéret, dans la Creuse. En effet, 2 semaines à peine après le rassemblement d'opposants à la réforme du service public, la Creuse voyait déjà plusieurs de ses communes privées de la tournée du facteur. La contre-attaque est imminente et une société privée est d'ores et déjà sur pied pour prendre la relève. Luigi Moriarty, un homme d'affaires creusois, a aujourd'hui gagné son pari d'assurer la continuité de la distribution du courrier dans un délai d'1 mois. Explication. Dans certains départements de France, la Poste se désengage progressivement de la livraison du courrier. Et à travers ça, c'est tout un pan de notre tissu social qui s'effondre. Je suis un habitant de la Creuse, un département où il fait bon vivre et qui me tient particulièrement à cœur. Je n'avais absolument pas envie que ce département devienne un département ghetto, complètement oublié des services publics et de la distribution du courrier, et qu'en plus il soit mis à l'index des autres départements au niveau de la communication. C'est pourquoi nous avons créé la PASTA, afin de pouvoir continuer, si je puis dire, le lien et l'effort social dans ce département. La Pasta, un nom satirique pour cette société dont le directeur général, Luigi Moriarty, estime que sa grande sœur a pris les Creusois pour des nouilles, selon ses propres termes. Mais si le service reste le même et le nom quasi inchangé, certains s'étonnent néanmoins d'une mise en place aussi rapide. On n'a pas eu le temps de dire ouf, hein. La Pasta a pris la relève, là. Alors bien content que la Pasta récupère notre courrier, je demande comment ils ont fait pour aller si vite. Et la réponse du nouveau parrain des facteurs n'est pas moins surprenante. Selon lui, plusieurs ministres et ex-ministres du gouvernement actuel l'auraient contacté et mis personnellement la main à la poche pour financer sa société. Certains acteurs du gouvernement ont compris à leurs dépens qu'il ne fallait pas mépriser l'impact des médias. Et bon, ont comme objectif de rénover leur image et donc de prêter main forte à quelques actions bénéfiques au plus grand public. Comment les avez-vous convaincus ? Eh bien écoutez, c'est une question un petit peu embarrassante. On a toujours dit dans ma famille que j'étais plutôt doué pour convaincre les gens. Et bon, ma foi, j'ai quelques dossiers ici sur quelques personnalités qui m'ont été fort utiles. Voilà. Bon, les bons comptes font parfois les bons amis. Disons que j'ai maintenant beaucoup d'amis en politique. On l'aura compris, des initiatives aussi ambitieuses et efficaces que la création de la Pasta résultent toujours d'un savant mélange de valeurs qui nous sont chères. La citoyenneté, l'honnêteté de notre classe dirigeante et, bien sûr, la force de la volonté.